Salam, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux dictionnaires hors ligne que j'ai l'habitude d'utiliser pour rechercher des mots de vocabulaire. Le premier, on va commencer par El Ma'ani, qui est le plus connu. Donc dans la barre d'adresse, vous tapez www.elmaani.com et vous arrivez en fait sur une page tout en arabe. Alors pour avoir l'interface en français, parce qu'on est débutant, alors vous allez cliquer ici où c'est marqué Faransi. Et là, ça va vous donner accès à exactement la même interface, mais en français. Alors là, il y a deux choses qui sont intéressantes. Vous avez la traduction et vous avez le dictionnaire arabe-arabe. Donc là, ici, vous voyez sur la gauche, vous avez française-arabe. Donc c'est traduction dans les deux sens, avec une flèche qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que ici, dans la barre de recherche, vous pouvez saisir soit un mot en arabe, soit un mot en français, et ça va vous donner en fait sa traduction. On va faire un test, par exemple, si je marque livre, on va commencer déjà par écrire en français. Voilà, livre, vous tapez sur la petite loupe, et donc ça va vous donner en fait tous les mots, toutes les traductions en fait possibles du mot livre. Donc après, vous les avez classés par thème. Donc un livre, voilà, de manière générale, de manière financière, voilà. Ça vous donne toutes les possibilités. Si il ne trouve pas de correspondance, si vous marquez par exemple un mot qui n'existe pas, voilà, comme par exemple ça, il va vous donner en fait des mots qui se rapprochent le plus de ce que vous recherchez. Donc là, vous avez juste à cliquer sur le mot qui vous intéresse. Voilà, et on revient au même point. Alors, on va faire une recherche par mot en arabe. Alors, pour les mots en arabe, c'est soit vous utilisez votre clavier, soit vous avez ici un clavier interactif. Voilà, vous cliquez dessus et ça vous donne accès en fait à un clavier interactif. Donc, on va ressortir. Donc là, j'ai fait ma recherche. Alors, si vous n'êtes pas sûr de l'orthographe, normalement, il vous propose en fait plusieurs possibilités de mots qui commencent par les lettres que vous avez saisies. Donc là, j'ai choisi Nour. Et donc voilà, ça me donne toutes les traductions possibles de Nour. Donc lumière, briller, désabusé, éclat, fleur, voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est trouver la traduction en français ou en arabe. Vous avez aussi la possibilité de trouver des synonymes et des antonymes. Donc là, vous cliquez sur synonyme, antonyme, et puis là, dans la barre de recherche, vous tapez votre mot. Donc si je tape, par exemple, je retape Nour. Voilà, et il va me donner tous les synonymes de Nour et tous les antonymes, tous les contraires. Une dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est... alors, je vais revenir en arrière sur l'interface en français. Voilà. Et j'aimerais vous montrer dictionnaire arabe-arabe. Donc là, si vous tapez le mot en arabe, voilà. Alors, ça va vous expliquer en arabe. Bon, là, par contre, il faut s'y connaître un petit peu, mais c'est pas mal. Ça peut vous aider aussi à vous challenger un peu hein, et à pratiquer un petit peu plus. Ça va vous expliquer en fait le sens du mot. C'est vraiment un dictionnaire, c'est comme si vous preniez un dictionnaire de français et ça vous expliquait en fait le mot. Et donc là, vous avez le mot en lui-même, le verbe, voilà, le masdar. Voilà, ça vous le décortique en fait dans tout le... Quand c'est un mot, ça vous donne aussi le pluriel, ça peut... Voilà. C'est un peu compliqué à utiliser quand on débute, mais je pense que ça vaut la peine quand même de s'y pencher et de commencer en fait à s'habituer. Donc voilà, ça c'est le premier outil que j'utilise, c'est El Maani. El Maani, pardon. Voilà. Alors le deuxième outil que j'utilise,
c'est Reverso, qui est très connu aussi. Donc là, en fait, vous allez choisir la correspondance. Alors, on va prendre de l'arabe au français. Donc ces deux sens-là, c'est du sens de gauche à droite, donc de l'arabe vers le français. Vous tapez votre mot. Là encore, vous avez un clavier interactif. Voilà. Si vous n'avez pas de clavier, si vous n'avez pas activé votre clavier arabe sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, vous pouvez utiliser ce clavier-là. Si vous ne savez pas comment activer le clavier arabe sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, j'ai mis 2 vidéos sur ma chaîne YouTube qui vous expliquent comment faire. Donc là, on va taper le mot en arabe. Donc là, pareil, il va vous proposer des mots qui contiennent le même mot, les mêmes lettres. Donc on va chercher Novon. Et voilà, ça va nous donner la traduction, lumière. Et si on descend, voilà. Toutes les traductions possibles. Et vous avez même en fait des exemples dans des phrases, de l'emploi du mot dans des phrases, ce qui est pas plus mal aussi. Donc vous avez la même chose dans le sens inverse. Donc là en fait, pour inverser le sens, pour passer de français à arabe, il suffit de cliquer en fait sur cette flèche qui va vous changer le sens et on va passer de français vers arabe. Donc c'est un petit peu long. Donc je vais marquer par exemple livre. Voilà. Et voilà, ça vous donne en fait tous les mots en arabe correspondant à un livre. Alors vous avez la livre sterling, un livre électronique, un livre de poche, voilà toutes les expressions possibles. Et vous avez aussi là des phrases, des exemples de phrases dans lesquelles on emploie le mot livre. Donc voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est vraiment très facile à utiliser. Après, le tout, c'est de choisir la bonne définition, en fait, hein, celle qui correspond le mieux, en fait, à votre contexte. Donc là, c'est à vous de voir. Donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et puis j'essaierai de vous répondre. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Il est liqa.